Bonjour, nous allons créer la robe de notre petite patineuse. Comme j'ai envie d'apposer du millard, nous allons tout d'abord digitaliser une application. Donc il va falloir créer le contour complet de la robe. Donc je vais prendre un objet fermé et je vais prendre vraiment un contour tout fin juste pour faire mon application. Donc je vais la commencer ici et puis avec des clics gauche et droite, je vais faire mon contour. Là, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit très précis sous l'écharpe. Voilà, et puis on va toujours aussi un tout petit peu plus loin pour que il y ait des superpositions et qu'on n'ait pas des trous. Voilà, là on s'arrête, on fait un enter, voilà, j'ai créé mon premier contour. Je vois que mon contour n'est pas très précis par rapport à l'image de base, donc au fait je vais venir sélectionner mon contour et je vais venir refaçonner mes angles. Je reviens depuis le début, je sélectionne, je viens refaçonner. Et puis là, je peux sélectionner mon petit carré avec ma flèche. Et en venant appuyer sur la touche d'espacement de mon clavier, vous allez voir que mon petit carré se transforme en rond. Et voilà, ma courbe devient nettement plus jolie. Et là, je peux aussi la bouger. Je vais faire ça avec tous les petits points qui me paraissent pas à la bonne place. Voilà, ici aussi. Là, ça me paraît quand même très bien. À partir de ce contour tout fin, je vais pouvoir créer mon appliqué. Donc, je le sélectionne, je fais ma petite flèche bleue, je le sélectionne et je viens cliquer sur mon petit lapin. Voilà, vous connaissez le truc, la fenêtre s'ouvre, on vient chercher un tissu qui nous plaît. Hop. Bon, moi j'avais pris celui-là et je viens le mettre. Voilà. Mon application est créée. Pour donner du mouvement à sa petite robe, j'ai délimité deux zones de broderie. La première qui se compose du torse et de la jupe et la deuxième des bras. Comme ça, on pourra intervenir séparément sur chacune des deux zones. Vous allez créer un objet fermé en point de remplissage en choisissant une couleur et vous allez venir créer votre objet en partant d'une aisselle, en traversant et en faisant tout le contour de votre pièce. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vous laisse faire un refaçonnage. La seule chose que je vais vous montrer, c'est qu'au fait, notre fin, elle est là et moi, je l'ai vue ici. Voilà, ça, c'est important pour la suite. Comme ça, en fait, quand on va créer, la broderie se fera pour les bras, en fait, il n'y aura pas de coupure de fil. Une chose qui est très importante pour qu'il n'y ait pas de décalage entre vos zones de couleurs, il faut que vos couleurs se superposent un tout petit peu. Donc en fait, là, comme moi j'ai fait un trait droit, il va falloir que je sélectionne, je viens refaçonner et là je vais mettre un petit angle juste pour tirer un tout petit peu plus. Éventuellement là aussi le prendre un tout petit peu, voilà, comme ça. Et puis maintenant, en fait, je vais pouvoir venir numériser mes bras. Donc je fais un objet fermé, je reprends mon point de remplissage et je vais faire tout mon contour de bras. Okay. Voilà ce que vous devez obtenir. Mais comme en fait on a mis du millard dessous, ce serait quand même bien qu'on le voie et donc on va pas laisser la broderie aussi serrée par-dessus. Pour modifier les paramètres du point, en fait, il suffit de faire un clic droit sur la petite icône qui nous intéresse. Et là, il y a la fenêtre qui s'ouvre. Tout d'abord, je vais modifier l'espacement du point. Je vais le mettre à 1,5. Appliquer.
Voilà, il faut toujours faire appliquer entre deux. Sinon, on a des mauvaises surprises. En fait, on voit que le point s'est élargi, sauf qu'il nous reste la 6. C'est pas très joli. Puis en fait, on n'en a pas besoin du fait qu'on a mis du millard. Donc, je viens cliquer sur assise, je désélectionne, je dis appliquer. C'est déjà mieux, mais il reste des points. Je ne les veux pas parce que c'est pas très joli. Donc, en fait, je viens dans autre et je dis, je clique, déplacement le long des bords. Voilà, on voit que ça a disparu. Là, je peux refermer ma fenêtre. Et là, j'ai déjà fait une première étape. Sauf que là, le point, il est à 45 degrés. Donc, je trouve pas ça très joli. Alors, je peux venir lui appliquer une vague. Voilà. Par défaut, ce sera toujours dans ce sens-là. Mais je peux, avec le refaçonnage, en tirant les manettes, en fait, je sais pas comment vous dire ça, on peut changer l'angle de sens. Et en fait, je peux aussi lui rajouter un petit point. Bon, là, c'est un carré, donc en fait, je refais clic sur la barre d'espacement de mon clavier. Voilà, ça fait un rond et vous voyez qu'on peut lui redonner une deuxième vague. Bon, il faut aller... faut pas trop insister parce qu'il n'aime pas trop ça. Et puis en fait, si on va trop fort, ben, il revient à son point de départ. Voilà pour le bas de la robe. Je vais faire aussi des modifications sur les bras. Donc en fait, je vais faire la même chose. Mais là, au lieu de 1,5, je vais mettre 1,2. Ça donnera quelque chose d'un tout petit peu plus serré. La même chose, j'enlève la 6. Je l'enlève. Et là, je vais aussi mettre le déplacement le long des bords. Voilà. Et là, je vais aussi lui mettre la vague. Voilà, on voit que ça fait quelque chose. Maintenant, hop, on va essayer juste de la tirer, de prendre les poignets et de tirer. Voilà. Et puis, ben, il y a une chose. Donc là, notre point de départ est ici. Mais moi, j'ai envie que ma partie se fasse en une fois. Donc, je vais déplacer ma fin pour qu'elle se mette là. Voilà. Et puis, oui. Ben là, on voit aussi une chose, c'est que comme j'ai fait mon juste au corps un tout petit peu plus haut, ça va venir se superposer. Donc là, en fait, il va falloir que je resélectionne mon juste au corps et en fait, ben, je vais redescendre mes parties, qu'elles viennent vraiment bien. Voilà. Après, il faudra tester. Voilà. Comme ça, la petite robe est finie. Logiquement, en fait, l'écharpe sera brodée après la robe. Donc, je viens la sélectionner et je viens la faire glisser de une ou de plusieurs positions jusqu'à ce qu'elle se trouve au bon endroit. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, le contour de ma robe, moi, c'est pas très joli. J'aimerais faire quelque chose d'un peu plus propre. Donc là, je viens sélectionner mon application. Je viens la dissocier. Je prends la première partie et je viens de faire un copier-coller. Voilà, pour qu'elle vienne se mettre en dernière position. Là, comme c'est toujours un point simple, je vais lui mettre un arrière-point. Voilà, ça change. Et puis là, en fait, là, je vais vite masquer mon écharpe. Voilà, pour que vous voyez bien. Ici, moi, j'aimerais qu'il y ait une liaison aussi qui délimite bien les bras du juste au corps. Donc, en fait, je viens numériser un objet ouvert. Aussi, en arrière-point, je viens me mettre exactement à l'ongle. Je viens tirer ma ligne jusqu'à rejoindre l'autre côté. Et je fais Enter. Bon, là, elle s'est mise en bleu. Je la veux aussi en couleur 57. Hop, je viens sélectionner ma couleur. Voilà.
Là, je vais aussi remodifier parce que là, elle cache pas tout à fait le raccord. Donc là, je viens vite refaire hop, un petit refaçonnage. Non, non, non. Là, oh, c'est pas vrai. Pas toujours évident quand là, il y a 2 points. Là. Voilà. Bon. C'est pas toujours évident. Il faut pas non plus y aller avec une loupe mais là, on peut voir par exemple ici que ça là, hop. On va juste retirer. Voilà. Quelque chose comme ça. On peut jouer. Hein. Voilà. Pour que ça fasse quelque chose de joli. Et puis maintenant, en fait, ce que je veux, parce que là, il y aura des coupures de fil. Hein. Enfin, il y a des ajoutures. Donc, moi, j'aimerais que mon contour se fasse en une seule fois. Donc, je viens sélectionner mon contour. Je viens dans éditer, passage de broderie noire. Et là, je viens cliquer sur un point. J'aimerais que ce soit juste à l'angle. Là, je viens cliquer et en fait, on voit que ici, il y a mon départ et mon arrivée qui se situent au même endroit. Donc, ça va être fait, pardon, en une seule fois. Maintenant, je démasque mon écharpe et je viens la glisser après le contour de ma robe. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bien du plaisir pour le créer. Au revoir.